Et si tu avais une puissance intérieure plus forte que tu ne pouvais imaginer, parce que c'était vraiment logé dans ton subconscient et non pas une question de volonté pure. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Diane et de tout ce qui s'est passé au niveau de sa perte de poids, euh, profonde, durable et tellement rapide. Je suis Marielle, si tu ne me connais pas, je suis hypno-coach et naturopathe et j'aide les femmes à se libérer de la nourriture émotionnelle, du poids émotionnel et des maux psychosomatiques en allant vraiment à la source, dans le subconscient. Alors, cette histoire de Diane. Diane m'a écrit en me disant, écoute, je suis bluffée par la rapidité et la profondeur de tout ce qui a été déclenché dans mon corps. Mon corps est en train de fondre, mes poignées d'amour disparaissent, je me sens tellement bien. Et donc, en fait, Diane, elle est arrivée après m'avoir dit, bah, finalement, j'ai tout essayé. Et d'ailleurs, ceci est mon dernier accompagnement parce que j'aurais tout essayé. Donc j'étais assez émue par ça, je dois dire. Et en hypnothérapie transformationnelle, on a pu aller voir au centre, vraiment dans le subconscient, l'espèce de partie moteur, pourquoi elle avait ce poids et pourquoi tout ce qu'elle faisait ne donnait rien. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir ces blessures profondes, en fait. Donc ces blessures profondes autour des abus, autour de personne n'est là pour me protéger. Et en fait, c'est tout ça qui avait déclenché son subconscient de la protéger par le poids. Donc littéralement, il y a des échanges autour de ça. Ah oui, ok, le poids, c'est comme un bouclier, en fait. C'est ça que cette partie protectrice a pu lui dire pour te protéger du regard des autres, du regard des hommes aussi. Donc il y avait vraiment ce côté qui lui faisait peur en fait. Mais en même temps, et c'était difficile aussi de gérer ce conflit-là avec une famille qui disait, tu sais, chez nous on est gros. Et donc en fait, quand on est enfant, on prend les choses comme une éponge, c'est-à-dire que c'est tellement important pour nous d'être dans cette appartenance de la famille, ça fait tellement partie de notre survie que c'est très difficile de s'échapper de ça. Bref, avec cette séance, avec le programme que l'on a fait ensemble, on a pu remettre à jour ses programmations inconscientes en parlant à sa partie protectrice parce que celle-ci a pu comprendre que oui, il était possible d'être mince, d'être visible, d'être jolie, d'être différente de ma famille et d'être en sécurité. Parce que c'est ça le cœur du sujet, c'est toujours ta sécurité intérieure. Et il ne suffit pas de le dire, j'aimerais bien, mais il ne suffit pas de le dire, en tout cas de manière mentale. Il faut aller un peu plus profond, parce que c'est là, comme un logiciel, où finalement toutes les programmations se font. Et donc, super intéressant qu'après cette première séance, qui a été tellement profonde, on a fait tellement de transformations, que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de différentes choses qui se sont passées parce que littéralement, il doit y avoir une sorte de changement de logiciel, une mise à jour énorme comme de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans de combat, donc de 30 ans de croyances qui ont dû être mises à jour. Alors, quel meilleur moyen pour remettre tout ça à jour que de faire une gastro énorme. Heureusement, ma cliente, elle a bien vu et on s'est contacté, évidemment. Elle a dit, bah, absolument, je sais bien que ça a tout à voir avec l'hypnose. Et quel meilleur moyen pour, d'une part, remettre à jour, en fait, intégrer les nouvelles informations, le nouveau fil rouge de ma vie, de la sécurité intérieure, de ce qui est possible et pas possible. Et quel meilleur moyen pour remettre à jour le corps, remettre les pendules à l'heure, hein, passer quelques jours sans trop manger, sans fatiguer le système digestif, hein, pour revenir un petit peu comme toute petite, comme nue finalement, renaître de cette expérience, on le sait bien, avec un appétit qui va être beaucoup plus juste, avec des attirances qui vont être différentes, hein, parce on aura arrêté la digestion pendant quelques jours. Hein. Et il y aura eu du repos. Ma cliente, elle a appris à dire non. Elle qui ne dit jamais non. Et ça, c'est quelque chose d'autre qu'on a regardé parce que ce sont ces comportements de je mets toujours les besoins des autres en premier et moi, je m'oublie. Donc là, elle a appris à dire non, à décaler des rendez-vous, à se reposer, à s'autoriser face à sa famille, à déléguer plein de choses, plein d'enseignements. Et on s'est revu pour une autre séance
Et là, ça a été super intéressant parce que déjà, il y avait vraiment un changement et elle m'a dit: «Écoute, j'ai un petit truc comme ça». Je me suis vue devant le miroir et d'un côté, j'avais mon cerveau qui disait: «Waouh, mais tu vois, c'est ce que j'ai voulu depuis 30 ans, 30 ans». Et en même temps, une autre qui disait: «Ah! Non mais attends, tu vas être jolie, tu vas être visible, tu vas être pas en sécurité». Il y avait une cette petite résistance comme ça qui remontait. Je lui ai dit: «Génial, génial». Pourquoi c'est génial? Hem, c'est important d'accueillir les émotions, les résistances quand elles remontent. Elles demandent à être vues. Quand tu les vois, on peut les revoir, les remettre à jour justement. Donc dans mes séances, on a un autre processus qui va, qui sort du mental, qui est très simple, qui sort du mental pour pouvoir échanger à nouveau avec la peur elle-même. Et donc à partir de ça, c'est là où ça a été foudroyant, puisque ma cliente a pu faire l'expérience, d'un revirement, en fait, dans son corps. C'est-à-dire de voir que la peur disait: «Ouais, est-ce que tu es sûre d'être safe? Parce que là, tu as dit que, ouh mon Dieu, en te voyant toute jolie comme ça, peut-être que ça serait pas, safe, en fait». Et il y a eu une remise à jour et en fait, elle a vu et elle a ressenti la transformation de littéralement ce bouclier qu'avait été le poids extérieur en une transformation intérieure. Et ce qu'elle a ressenti, et chaque personne est unique, chacun a son outil unique qui vient de son propre subconscient. Pour elle, ça a été une sorte de pilier de lumière extraordinaire, de la terre jusqu'en haut, qui l'a remplie d'une force, d'une croyance, elle se dit: «Mais je me sens tellement assertive, je me sens tellement mégamment puissante». Elle a pu regarder sa mère, elle a pu regarder les hommes être totalement bien avec le regard des autres et surtout elle a pu se regarder elle-même et se voir lumineuse, puissante, tellement bien dans sa peau. Tout ça, on ancre. Pour te dire donc cette histoire que je voulais partager, c'est que et elle le revit, elle l'ancre. Tu vois, on a ancré ce pilier de lumière comme ça, son armure intérieure finalement, donc elle n'a plus besoin de ce poids extérieur et c'est quelque chose qu'elle fait tous les jours. Ça prend quelques secondes tous les jours avant de se lever. Elle se met dans cette espèce de posture de puissance intérieure et tout le monde lui dit: «Mais qu'est-ce que tu as changé? Mais waouh!» Et les leçons de tout ça, c'est quoi? C'est que les résistances, ce sont pas tes ennemis, les résistances, les peurs, toutes ces émotions qui remontent. Au contraire, hein, plus tu, te permets de les regarder, de voir pourquoi elles sont là, de comprendre et de dire: «Non, non, en fait, on n'a plus besoin de ça». Évidemment, tu peux commencer peut-être avec une sorte d'exercice d'écriture intuitive, par exemple, ou peut-être que toi-même, tu as une méthode pour aller un petit peu plus profond, hors de ton mental. Moi, je sais que c'est très, très profond, quand on va dans l'inconscient ou qu'on sort du mental. Donc l'hypnothérapie transformationnelle est idéale pour ça. Que nos ressources intérieures, tu vois, ce pilier de lumière sont bien plus puissantes que la plus grande volonté que tu puisses, utiliser. Et pourtant, dans notre monde, on nous dit que la volonté, c'est tout. Eh bien non, tu peux justement arriver à, comment dire? Une frustration terrible. Moi, c'est ce que je vois chez mes clientes. Frustration terrible de dire: «J'utilise ma volonté et malgré ma meilleure volonté, je n'y arrive pas». Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que tu as en toi le moteur, c'est ton subconscient, qui va agir en frein ou en accélérateur, mais tout est une question de sécurité intérieure, c'est le cœur. Donc il faut oser dialoguer. Je me demande, est-ce que tout ça, ça résonne en toi? Est-ce que peut-être, tu as déjà une idée de quelle ressource intérieure, finalement, serait vraiment chouette d'avoir pour toi, hem, pour te protéger, mais vraiment de l'intérieur? Pour, afin d'avoir le corps que tu veux, le poids que tu veux, peut-être ne plus souffrir de maux psychosomatiques. Est-ce que c'est une expérience que tu as déjà eue? Tu peux partager, et puis si finalement tu te dis: «Bah, j'aimerais bien finalement aller au cœur de ce pourquoi la volonté ne suffit pas pour retrouver le corps dans lequel je me sentirais vraiment bien, pour me libérer des maux psychosomatiques dont je souffre peut-être pendant des années, eh bien réserve une séance découverte, hein. Et puis on parlera. On parlera de ce que tu vis, de ce que tu veux vivre, et puis de voir si ce que j'offre autour de l'hypnothérapie transformationnelle peut être bien le truc pour toi. Je te dis à très vite. Ciao!